Bonjour et bienvenue. Je suis David et j'arrive ici aujourd'hui sur le site Renault Trucks Grand Lyon du Nord, Isère. Le bâtiment derrière moi semble tout à fait ordinaire. Pourtant, il abrite des créatures parmi les plus puissantes imaginables. À l'état sauvage, elles font gagner de l'argent à leurs propriétaires. Mais c'est ici, dans ce havre de paix, qu'elles viennent panser leurs blessures. Il est risqué de soigner des bêtes de cette taille. Mais les gens d'ici y sont habitués. On les appelle les techniciens. Comment font-ils ? C'est ce que nous allons découvrir. C'est vraiment fascinant. Vous pouvez voir comment la terre s'est fracturée pour former cette gorge. C'est probablement ici que les camions se regroupent pour leur plein de liquide ou pour se reposer après de longues journées de route. David ? Oui ? Vous voici. Restez là, je vous rejoins. Non, non, ne sautez pas. Non, non. Ingénieux. Ils ont, semble-t-il, imaginé un moyen de traverser cette gorge sans se fatiguer. Êtes-vous Stanley ? Oui ? Si vous voulez durer dans ce travail, ne jouez jamais à ce jeu. Les bords peuvent être glissants. Vous pouvez vous blesser. Ah, je croyais qu'il s'agissait d'un rite de passage. Non, pas du tout. Entendu. Stanley est l'un des techniciens d'ici qui va nous faire visiter. Stanley, qu'en dites-vous ? On va voir là-bas ? Bien sûr, mais d'abord on va s'occuper de votre tenue. Par ici. Vous avez besoin d'équipements de protection. Voilà ce qu'on porte normalement. Il en faut parfois davantage. Vous devez savoir ce que vous faites pour être bien protégé. Ce gars, par exemple, que devrait-il porter ? Quelque chose pour se protéger les oreilles, peut-être. Oui, mais ça ne suffit pas. Des lunettes de protection sont également nécessaires pour éviter des projections dans les yeux, ainsi que des gants. Quoi ? Les incidents les plus courants sont les coupures aux mains ou les projections de débris aux yeux. Et sans casque anti-bruit, vous risquez de perdre en audition. Pas aujourd'hui, mais peut-être dans 10 ans. J'imagine. Allez vous changer. Par ici. On dirait l'un de nous maintenant. Merci Stanley. Je suis très impatient et meurs d'envie de voir de plus près l'une de ces magnifiques créatures. On va d'abord faire une visite de l'atelier. C'est par là. Comme vous voulez, Stanley. Attention! Vous voulez prendre de la hauteur? Utilisez un escabeau de la taille correcte et adapté à la tâche. Contrôlez toujours son état avant de l'utiliser. Ne faites jamais ça. Voilà comment procéder. Et ne sautez pas en bas. En aucun cas. Prenez l'escabeau. Savez-vous comment monter et descendre d'une cabine? Montez à deux mains face à la cabine.
Bonne méthode. Mauvaise méthode. Ne sautez pas. Vous soulevez de fortes charges? Pensez à votre posture. Pliez les genoux et levez avec le dos droit. Ne courbez pas le dos. Vous vous en sortirez peut-être une fois, mais pas toujours. Et ne portez rien de lourd si ce n'est pas nécessaire. Utilisez les matériels disponibles. Attention! Qui a laissé ça là? En fait, je suis un peu étonné. On essaie de garder notre atelier en ordre, chaque chose à sa place. Une zone comme celle-ci doit être sûre pour tous. C'est une règle de base, comme le port de pays. Si vous êtes nouveau, il ne suffit pas de mimer ce que font les collègues. Vous pouvez prendre de mauvaises habitudes. Ici, comme aux Galapagos ou en Amazonie, les individus dominants ont une forte influence sur les nouveaux venus dans le groupe. Je vais enlever ça pour éviter un éventuel accident. Ne prenez pas de mauvaises habitudes. C'est bien mieux ici. Regardez ça, David. Voilà ce que j'appelle du rangement. Ce sont tous les outils dont un technicien a besoin? Non, ce sont les outils personnels du technicien. C'est à vous de les garder bien en ordre. Les outils spéciaux sont par là. Continuons la visite. Ils servent à des tâches très spécialisées. Ah, je connais celui-là. Si je ne me trompe pas, cet outil sert à aiguiser ou même arracher les dents des gros mammifères. J'en ai vu un dans un village au sud de la Sibérie. Absolument fascinant. Absolument fascinant. Remettez toujours les outils à leur place. On a trouvé ce spécimen qui boitait en bord de route ce matin. Qu'est-ce qu'il a? On doit examiner ses freins. Apparemment, cette créature s'est blessée à une patte. On va le soulever et l'examiner. Comment doit-on s'y prendre concrètement, Stanley? Ma collègue va vous montrer comment le faire en toute sécurité. La voici. Vérifiez que le cric est bien positionné. Mettez toujours des cales aux roues. Le véhicule doit être soutenu par des chandelles. Cric bien placé, cales aux roues, chandelles pour la sécurité. Vous ne voulez pas vous faire écraser par un insecte. Protégez toujours vos oreilles. Je peux essayer? C'était facile. Je pourrais faire ça toute la journée. En fait, il vaut mieux éviter. Les vibrations main-bras peuvent causer un handicap à vie si vous ne suivez pas les consignes. Vous ne devez utiliser ce genre d'outil qu'un temps limité dans la journée. Lisez les consignes avant d'en utiliser. Je vous laisse la main. Attention pour retirer la roue. Ne jouez pas au dur. Au dur? Utilisez les outils disponibles. Faites-vous aider et soyez prudent. Dans un atelier, on peut se blesser en jouant au dur. Ne jouez pas au dur. Ce véhicule n'est pas vraiment sale. Pour nettoyer autour des freins, n'utilisez jamais d'air comprimé ou de brosse dans cette zone. Pourquoi? Il est chatouilleux? Non. Mais des plaquettes usagées peuvent contenir des fibres nocives qui peuvent se loger dans les poumons. Donc, non. Voilà des plaquettes de frein bigrement grosses. C'est apparemment de là que souffre cette pauvre bête. Non, je vous arrête tout de suite.
Il vous faut des outils pour enlever ça. Vous savez combien ça pèse? Non. Les plaquettes, disques et étriers peuvent peser autant que la roue. À propos des roues, on va changer le pneu maintenant? Non, on ne fait pas ça à l'atelier. C'est trop dangereux. Ici, on utilise un prestataire qui connaît bien les risques. Je peux vous montrer une vidéo de ce qui se produit en ne prenant pas les précautions adéquates. Ça fait peur, hein, David? 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 Vous voici. Vous avez donc trouvé l'entrepôt? Absolument, Stanley. J'ai juste... Je suis entré pour voir si on avait besoin de pièces. Oh, bonne déduction. On a besoin de plaquettes neuves. Je suis l'homme de la situation. N'oubliez pas vos équipements de protection individuels. Même ici? Oui, les accidents sont nombreux en entrepôt. Des pièces peuvent tomber des étagères. Votre dos peut souffrir avec des objets lourds, comme une batterie. Mais en respectant les consignes, ce n'est pas dangereux. Il faut sensibiliser. 80% des accidents sont dus à la négligence et aux mauvaises attitudes. 80%, ce n'est pas croyable. Ces accidents ne devraient pas arriver. Il faut que je note ça, Stanley. Très bien, allons-y. Vous vous souvenez que le véhicule est sur les chandelles de soutien? Oui, il y a une autre raison. Il est équipé de suspensions pneumatiques. Si l'un de ces coussins d'air explose ou se dégonfle pour une raison ou une autre, tout le véhicule va... M'écraser comme un insecte? Oui, si vous êtes malchanceux. N'intervenez jamais sous un véhicule mal soutenu. Confirmez que les coussins sont bien dépressurisés avant d'intervenir. On va voir autre chose? Absolument. Le propriétaire de ce véhicule soupçonne une fuite. On va voir ça. Vous savez où se trouve le moteur? Il doit être par ici. Je vais le trouver. Si seulement j'arrive à ouvrir ça. Voilà. Ce n'est pas passé loin. Il doit être par ici. J'ai déjà vu un tel spécimen. Très loin d'ici. Écartez-vous. Vraiment? Vous ne voudriez pas rester devant une cabine qui va basculer? Elle peut basculer d'un coup. Et elle est lourde. Attendez, David. En utilisant un dispositif de levage, vérifiez qu'il convient à l'opération et qu'il est en bon état. Utilisez des œillets de levage s'ils sont disponibles. Si vous utilisez une élingue, vérifiez que l'objet est équilibré et que les lingues ne glissent pas. Dans un atelier, les liquides sont souvent des produits chimiques. Apprenez à les conserver et les manipuler correctement. Jetez les produits chimiques et les éléments contaminés dans les règles. Protégez-vous la peau, les yeux, la bouche et les poumons. Portez des EPI. Lorsque vous manipulez des filtres à particules, des FF, protégez-vous. Sachez où sont les trousses de secours. Votre employeur doit vous informer sur les produits chimiques. Vérifiez aussi dans Impact. Une exposition prolongée, même à faible dose, peut nuire gravement à votre santé. Attention, chaud devant! Ne vous brûlez pas au travail et ne provoquez pas d'incendie. Pour les travaux à chaud, tels que le soudage, placez des extincteurs à proximité. Protégez ou déplacez les matières inflammables du véhicule et autour. Et utilisez un extracteur de fumée. Une fois le travail terminé, contrôlez l'absence de départ de feu. Attendez, David. Ne passez jamais sous une cabine non entièrement basculée. Trop dangereux. Elle peut retomber. Ça peut arriver, ça arrive. Je ne savais pas.
Bien, vous avez trouvé le moteur. Oui, et c'est un gros. Pour diagnostiquer un moteur, souvent, il faut le faire tourner. Je ne vais pas démarrer celui-là, mais je vais vous montrer quoi rechercher. Voici des pièces tournantes et du carburant sous haute pression. On peut s'abîmer les mains, ou se coincer les cheveux, ou la barbe. Vérifiez toujours dans TechTool ou Impact s'il faut des précautions particulières sur la tâche à réaliser. Ici, le propriétaire pense à une fuite de carburant. Lorsque le moteur tourne, le carburant est sous pression. Alors on devrait détecter la fuite, non? Pas si elle est petite. À votre place, j'éviterais. Le carburant sous pression peut traverser la peau. Placez un morceau de papier par-dessus la rampe commune, les tubulures et les injecteurs pour la recherche de fuite. Et bien sûr, portez des lunettes et des gants. La nature n'est-elle pas incroyable? Malgré tout ce que nous connaissons sur ces créatures, elle continue de nous impressionner. Et dans d'autres domaines aussi, pas que le moteur. Faites attention près des circuits de direction et hydraulique. Une grue ou une benne élevée peut vous écraser en cas de perte de pression. Et vous travaillez ici chaque jour? Je suis impressionné. Il faut que quelqu'un s'en charge. Alors Stanley, ce bébé a-t-il d'autres problèmes? On va aussi changer la courroie. Puis-je voir vos mains? Bien sûr. Je le demande car pour intervenir sur le circuit électrique, vous ne devez pas porter de bague ou de montre. Si elle touche un câble d'alimentation, vous en garderez le souvenir à vie. Alors, débranchez toujours la batterie en premier pour être certain qu'aucun courant ne circule. Sans courant ni énergie, cette créature devient inoffensive. La recharge des batteries représente un autre risque. Comment ça? Un gaz explosif peut se former. Si ces émanations se diffusent lorsque quelqu'un soude à proximité ou produit des étincelles, je vous laisse imaginer la suite. Saperlipopette! C'était... Je ne crois pas. Mais soyez prudents pendant la recharge. Et en les manipulant, n'oubliez pas qu'elles contiennent de l'acide. De l'acide. Smart bogey systems with sensors that react to limit the top speed. Not all trucks are. Les véhicules ne naissent pas tous égaux. Certains fonctionnent avec du 600 volts, d'autres au gaz, comme le GNV ou le GNC. Il faut savoir à quoi on a affaire. Pour certains, il faut des qualifications spéciales. Il y a aussi le dépannage sur route, qui est vraiment dangereux. Le grand danger est la circulation. Le trafic peut vous digérer vivant. Ne sous-estimez jamais le risque. Je veux bien vous croire. Stanley, c'était fascinant. Merci pour cette visite. J'ai vu que vous preniez des notes. Je peux y jeter un œil? C'est une bonne synthèse. Appliquez-la pour ne courir aucun risque. Merci Stanley. Cette visite a été une véritable aventure. Où allez-vous maintenant? Il y a un volcan à visiter. Alors, bonne chance. Vous savez ce qu'on dit, Stanley? Toujours plus haut et plus loin. Heureusement qu'il porte un casque. J'espère que vous pensez vous aussi à votre sécurité. Ne prenez pas de risques.